Bonjour chers investisseurs, eh bien vous savez que Trump fait toujours la une et cette fois-ci je voulais vous parler des droits douaniers dont il a suggéré d'imposer les véhicules européens et chinois qui seraient importés aux États-Unis. Il s'agit quand même d'un marché de 8,5 millions de véhicules ou d'un marché de 200 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons publié dans l'Investisseur un graphique que vous voyez ici, montrant l'implication pour les différents pays. Et vous voyez que l'Europe, même si elle arrive après le Canada, le Mexique, est quand même directement impliquée parce qu'il faut savoir que c'est son deuxième marché d'exportation après la Chine. Et quelles sont les marques qui sont impliquées en Europe? Eh bien, ce sont surtout, bien sûr, comme vous l'aurez deviné, les marques allemandes. Il faut savoir que 30% des véhicules européens, seuls 30% des véhicules européens sont produits aux États-Unis. Et c'est notamment le cas pour BMW, qui a heureusement la chance d'avoir sa plus grande usine du monde, se trouve en Caroline du Sud, où elle fabrique ses véhicules sport, et notamment les véhicules SUV comme la X5. Par contre, la Mini est toujours produite en Allemagne. Et donc, heureusement pour elle, tant que l'Europe ne prend pas de contre-mesures, ne riposte pas en imposant à son tour des droits douaniers, pour rappel, les droits douaniers qui sont actuellement de 2,5% pour importer aux États-Unis pourraient, si la menace de Trump est mise à exécution, passer à 25%. Vous voyez la différence. Donc, je vous disais que BMW ne serait pas encore trop impliqué. Nous avons laissé un conseil de C+2, donc acheter sur repli. Le cours fait à peu près 84 € pour l'instant. Et donc, après ça, il y a Daimler. Daimler qui, pour l'instant, produit aussi aux États-Unis, mais moins. Elle produit surtout la classe C, mais par contre, la classe S est toujours fabriquée en Allemagne. Donc, elle serait impliquée aussi, mais il faut savoir qu'elle veut investir 6 milliards de dollars en plus aux États-Unis. Et donc, pour Daimler, nous avons aussi un conseil de C+2 acheté sur repli. Je pense qu'elle fait 62-63 $. Reste Volkswagen. Volkswagen, c'est plus un problème parce que Volkswagen, en fait, elle écoule pas mal de ses marques de luxe. Donc, je parle de Audi et Porsche qui font quand même 60% de son bénéfice. Donc, c'est son marché d'exportation, mais elle ne produit quasi pas aux États-Unis, à part la Passat. Et donc, là, ce serait plus un problème. Par contre, si on prend d'autres marques européennes, je pense à Renault et Peugeot, ils écoulent très peu là-bas, produisent très peu là-bas, si ce n'est que Renault a quand même une filiale Nissan et 20% des exportations japonaises de la Nissan partent aux États-Unis. Quant à Fiat, eh ben, elle a sa marque propre Chrysler qui est produite aux États-Unis, qui est vendue aux États-Unis, donc moins de problèmes. Donc voilà, ceci un petit résumé. Vous pouvez lire évidemment la suite dans l'Investisseur ou regarder sur le site, revoir le graphique en question. Mais donc, c'est la menace actuelle et vous savez qu'avec Trump, on ne s'ennuie jamais. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci de votre écoute.